Le 25 août 1958, Conakry accueille le général Charles de Gaulle dans un moment décisif pour l'avenir des colonies françaises. Lors de cette visite, le camarade Ahmed Sékou Touré, leader charismatique, proclame la volonté de la Guinée d'opter pour l'indépendance. Il ouvre ainsi la voie à la souveraineté le 2 octobre 1958. 66 ans après, pour commémorer cet événement, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a décidé d'honorer les femmes guinéennes, reconnaissant ainsi le rôle qu'elles ont joué dans la lutte pour la liberté. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Héritage. Voir pour vous ce soir Madame Fatima Traoré, affectueusement appelée Tanti Pouponne, témoin direct de cette époque historique et ancienne animatrice d'une émission pour enfants. Elle fut également présidente de la Fédération guinéenne d'athlétisme, membre de l'Association des écrivains de Guinée. Bonsoir Mamie Pouponne. Bonsoir. Voilà, je vous appelle Mamie ce soir parce que vous avez pris de l'âge. Donc c'est plus Tanti Pouponne, mais c'est plutôt Mamie Pouponne. Merci pour l'invitation. Et merci et bonsoir à tous les téléspectateurs. Une jeune fille innocente et pleine d'espoir a été choisie pour offrir une gerbe de fleurs au président français Charles de Gaulle. Pour les uns, un geste d'adieu à la puissance coloniale. Pour les Guinéens, un symbole de respect, de dignité et d'hospitalité. Dites-nous comment vous avez été choisie pour jouer ce rôle à cette époque. Je pense que c'est le destin. Le destin est... Chacun suit son destin. Il est inévitable. Oui, il est inévitable et imperturbable, comme on dit. C'était en 1958, nous étions au Sénégal, parce qu'on vivait là-bas, ma mère est sénégalaise, et nous sommes venus en vacances en Guinée. Mon père, médecin africain, était ami de Feu Sékou Touré, et nous faisions les cours de vacances, c'était au mois d'août, à l'école qu'on appelle le Petit Lycée, qui est juste à côté de Sékou Touré. Et un matin, on a vu une délégation arriver à l'école. Ils sont venus dans notre classe et ils ont discuté avec la directrice. Et bon, nous, on ne savait pas ce qui se passait. Et apparemment, ils ont choisi 2 filles. J'ai été choisie et une autre aussi a été choisie. Elle c'était une expatriée. Ils ont préféré me prendre, ils nous ont questionné et tout, et le sort est tombé sur moi. Et j'ai été choisie. Ils nous ont dit que c'était pour aller à l'aéroport. J'étais pas une jeune fille, j'étais une petite fille, j'avais que 6 ans. Une belle petite fille, je peux dire ici. J'avais 6 ans. Donc, nous avons été en famille, chez mon père et ma mère, ils ont discuté et tout. Et j'ai passé la journée avec Tanti André. Je me souviens de la grande avenue qui quittait Sékou Touré, une très belle avenue. Et c'est là que nous sommes allés, on m'a acheté une robe, des chaussures, des gants. Et comme j'avais les cheveux très courts, après on m'a tressée. Et j'ai passé la journée à Sékou Touré avec Tanti André. Et mes camarades d'école étaient jaloux. Mais je ne l'ai su que plus tard, parce que quand on a tous grandi, ils m'ont dit, tu sais, on était jaloux, hein, parce que c'est toi qu'on a choisi. J'ai dit, oui, c'était mon destin. Voilà. Donc c'est vraiment, je ne dis pas que c'est un hasard, c'est un hasard pour nous, mais pas pour Dieu. Oui, parce que c'est toujours la volonté de Dieu qui domine. Exactement. Voilà. Qu'a ressenti cette jeune fille à cet instant précis, en étant au cœur d'un événement qui allait changer à jamais le destin de son pays? Écoutez, à l'époque, je ne réalisais pas, j'étais très contente parce qu'on m'a acheté une jolie robe, des chaussures, des gants blancs et tout. J'étais avec les grandes personnes, j'étais au palais de la présidence, j'étais à côté du président et c'était vraiment un rêve. Et je ne l'ai réalisé qu'après. Je n'ai réalisé l'importance de ce geste et de cette occasion qu'après. Mais c'était vraiment des grands moments pour moi. Bon, je n'étais pas une fille très timide, donc ça ne m'a pas beaucoup impressionnée de toutes les façons. Mais quand même, j'étais au fond de mon cœur, j'étais très contente d'avoir été choisie. Très contente d'avoir été choisie, parce que vous étiez belle, vous étiez éloquente. Je suis sûre qu'il y avait des filles plus belles que moi, mais j'étais très espiègle. Ah oui. Voilà.
Donc, je ne dis pas que j'étais effrontée, mais je n'avais pas froid aux yeux. Oh oui, effectivement, il y avait de l'audace. Voilà. Exactement, exactement. D'accord. Donc, j'aimerais bien demander à Mamie Pouponne, quel souvenir gardez-vous de cette rencontre avec le général de Gaulle et l'atmosphère aussi de cette époque? L'atmosphère, elle était indescriptible parce que tout le long de la route, il y avait du monde, il y avait de la musique, les gens chantaient, des grandes personnes. Arrivé à l'aéroport, il y avait du monde et on m'a remis la gève de fleurs. J'ai vu le général de Gaulle descendre de l'aéroport. J'étais impressionnée par sa taille. Oui. Il devait faire 4 fois ma taille. Et je lui ai offert le bouquet de fleurs et il m'a fait la bise. On a fait la photo. Après, nous sommes allés dans le salon d'honneur. Nous sommes venus là où il y a la HAC. Et c'est là que j'ai été quand même un peu impressionnée parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que quand le président Sékou Touré a pris la parole, j'ai senti qu'il était énervé, il était vraiment engagé. Et le général de Gaulle aussi était très fâché. Et en partant, il a oublié son képi. Effectivement. Il a oublié son képi et il y avait feu Émile, ton papa, qui était à côté de moi. Et il a pris le képi et voilà, j'ai gardé ça dans ma tête jusqu'au moment où j'ai compris l'enjeu de cette rencontre. Mais pas quand même à cet âge. Vous avez senti effectivement qu'il y avait quelque chose. Mais c'est à partir de quel âge que vous vous êtes rendu réellement compte qu'il y avait quelque chose et que cette chose-là, c'est à quel âge que vous avez compris que la Guinée amorçait un nouveau départ? C'est quand j'ai fait le lycée de jeunes filles. Le lycée de jeunes filles était à Kaloum, là où il y a le 2 octobre ou quelque chose comme ça. C'était le lycée de jeunes filles. Et les cours d'histoire, et entendre les gens parler, discuter. Vous savez, les grandes personnes, quand elles parlent, elles ne se rendent pas compte que les enfants comprennent ce qu'on dit. Et j'ai compris que c'était pour l'indépendance de la Guinée et que Sékou Touré avait dit qu'il préférait l'indépendance à l'opulence dans l'esclavage. Ça, c'est une phrase qui m'a marquée et que j'aime beaucoup. Oui. Voilà. D'accord. Et vous qui avez été témoin des premiers pas de cette nation, comment percevez-vous, 66 ans après, le rôle des femmes dans la construction de la Guinée? Écoutez, 66 ans, ce n'est pas 66 jours, ce n'est pas 66 heures. J'estime que les femmes ont assumé leur rôle. Elles ont assumé leur rôle parce qu'elles ont pris leurs responsabilités. On dit que la femme, c'est le baromètre de la société. C'est nous qui avons le plus de charges. Bien qu'on dise que c'est le mari, c'est l'homme qui est le maître du ménage, mais le ministre de l'Intérieur, c'est la femme. Évidemment. C'est nous qui gérons le mari, c'est nous qui gérons les enfants, c'est nous qui gérons tout. Et les femmes, mes grandes sœurs, mes tantes, mes mamans, elles ont su prendre leurs responsabilités. Ce qui fait que l'éducation qu'elles nous ont donnée, les valeurs qu'elles nous ont apprises, nous accompagnent jusqu'à présent. Et je suis désolée parce que maintenant, les enfants n'ont plus de repères. Je ne dis pas que c'est un abandon des familles, mais il faut comprendre aussi, les situations n'étaient pas les mêmes. Avant, on allait à l'école le matin et le soir. Maintenant, les enfants vont à l'école jusqu'à 13 h. Une journée continue. Jusqu'à 13 h. Et c'est la rue qui les récupère. Les parents n'ont plus le temps. Il faudrait que les parents consacrent plus de temps à leurs enfants. C'est difficile, il faut qu'ils modifient leur emploi du temps. C'est pour l'avenir. Parce que si vous ne vous occupez pas de vos enfants, c'est la rue qui va s'occuper d'eux. Et les conséquences sont... c'est des dégâts. Une jeunesse abandonnée, une jeunesse perdue, une jeunesse qui a envie d'avancer et qui ne trouve pas les moyens d'avancer. Et il faut inculper à ses enfants ces valeurs. Aimer son pays, aimer sa famille et s'aimer soi-même. C'est ce qui fera que notre pays ira de l'avant. Si on ne s'aime pas entre nous, on ne se dit pas que nous sommes tous sur le même pied d'égalité, on aura toujours des problèmes. Il faudrait que les autorités pensent aux jeunes. D'ailleurs, c'est ce qui se fait actuellement. Les jeunes et les femmes sont au cœur du développement. Actuellement, les femmes, la preuve, c'est que le 2 octobre, ce sont les femmes qui sont devant. Et je pense que ce n'est que
qu'une récompense, c'est un mérite. Oui. Et je dis merci aux autorités pour avoir pensé à honorer les femmes. Quand vous honorez les femmes, vous avez honoré votre mère, votre sœur, votre fille et votre nation. Oui. Et Dieu vous récompensera. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour la stabilité d'un pays que, que les femmes se donnent la main pour qu'il y ait la paix et que nous puissions éduquer nos enfants comme nous avons été éduqués. Parce que je me dis qu'on n'est jamais assez sévère avec ces enfants. Oui. Nous avons une éducation très dure et c'est maintenant que nous récoltons les fruits de cette éducation. Et je souhaite que tous les enfants de Guinée puissent avoir cette même éducation. Vous parlez beaucoup des enfants parce que vous avez été là pendant plus de 15 ans pour ces tout petits et je vois que ces enfants vous manquent. Oui. Ces émissions que vous avez eues à réaliser vous manquent. Oui. Vous êtes toujours restée la tante Poupon des tout petits, toujours affectueuse. Oui. Toujours une attention particulière pour ces tout petits. Oui, parce que je viens d'une grande famille. Nous sommes 10 dans la famille. Je viens d'une grande famille et vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que d'être avec des enfants. On pense que c'est nous qui apprenons quelque chose aux enfants, mais les enfants aussi nous apprennent les choses. Surtout maintenant, avec les nouvelles technologies, on ne peut plus les tromper. Moi, je ne peux plus dire aux enfants, je vais vous faire venir le Père Noël, comme je l'ai fait du temps du feu général Lansana Conté. J'ai fait venir le Père Noël dans un hélicoptère. Il a donné des jouets aux enfants, il est reparti. Wow. Vous allez dire aux enfants que le Père Noël n'existe pas, ils vont dire non. Oui. Tant qu'il ne peut pas en amener le Père Noël. Mais les enfants de maintenant, on ne peut plus leur dire ça. Pas du tout. Ils ne vous croient pas. Pas du tout. Donc, les enfants, je peux dire que c'est ma vie. Dieu m'a donné des enfants, ils sont grands, mais je ne les vois pas grandir. Quand je les appelle à 23 h, tu es où? Il dit, maman, j'ai grandi. J'ai dit, d'accord. C'était juste pour savoir si tu étais rentrée. Mais les enfants, c'est la base de la vie. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des enfants, les mettre au monde, mais aujourd'hui, moi, j'ai tellement d'enfants en Guinée, vous êtes ma fille. Je vous ai connue, vous étiez toute petite, mais je ne peux pas vous reconnaître. Mais vous ne m'oubliez pas. Et je vous dis que la télévision, c'est la magie. Parce que partout où je vais, je suis obligée d'avoir certaines attitudes. Il y a des endroits où je ne peux pas aller, il y a des choses que je ne peux pas faire, parce que les enfants m'observent. Ceux qui m'ont vu, qui ont grandi en me voyant, gardent une telle image de moi que je suis tenue de la garder. C'est pour vous dire que les enfants, c'est ma vie en fait. D'accord. Voilà. Et il y a eu une forte mobilisation des femmes dans ces moments décisifs de l'histoire du pays. Quelle était l'ambiance à Conakry en ce jour solennel de 1958, surtout avec les femmes? Et dites-nous aussi quelles sont les femmes qui vous ont marqué, parce que bien vrai que vous avez participé à la session de l'indépendance de notre pays, mais n'empêche quand même que vous avez eu des idoles parmi ces autres pionnières. Oui, l'atmosphère était vraiment agréable, il y a les femmes, et vous savez que nous sommes plus nombreuses que les hommes. Donc toutes les femmes étaient là, bien habillées, elles chantaient, on sentait qu'elles étaient vraiment heureuses. Moi, je ne savais pas pourquoi elles étaient heureuses, mais c'est maintenant que je sais pourquoi elles étaient heureuses. Parce qu'on a eu notre indépendance grâce au président Sékou Touré. Je me rappelle de tante Jeanne Martin Cissé, que j'ai connue, une grande dame. J'ai connu l'histoire de Mbalia Camara, mais j'ai connu aussi, j'ai vu les exploits de Adia Aïchaba. Et une dame qui m'inspire, c'est Adia Daraba Saran. Ça, c'est une dame qui m'inspire parce que elle est instruite, elle est ouverte, elle partage, elle n'est pas égoïste. Et elle cherche toujours à rassembler les femmes. Et mon souhait, c'est que toutes les femmes, que nous soyons solidaires. Si nous sommes solidaires, on met de côté nos petits chichis et tout ça, on peut avancer. Et il faut qu'on prenne la solidarité entre nous. Et c'est ce qui fait, on se dit qu'il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout il faut des gentilles femmes, il faut des méchantes femmes, il faut toutes sortes de personnes pour faire un monde. On se complète. Donc la femme vraiment qui m'a marquée, c'est Adia Daraba Saran. Et jusqu'à présent, quand j'ai l'occasion de l'approcher, c'est une bibliothèque. Elle est toujours active.
toujours animée de bonnes intentions, et elle vous parle de la Guinée parce que là, elle a vraiment vécu la Guinée. Voilà, c'était un hommage aussi à Adja Sarandaraba, cette brave femme aussi qui a marqué son temps et qui continue d'ailleurs de marquer son temps. Un dernier mot, Mamie Poupone. Un dernier mot, je voudrais rendre un hommage à une dame qui nous a quittés. C'est ma patronne. C'est une dame que j'ai côtoyée pendant 10 ans. Elle aime beaucoup, elle aimait la Guinée. Et elle a fait beaucoup de choses, mais qui sont passées inaperçues. Et mon objectif, c'est d'écrire un livre sur ce qu'elle a fait, pour que les gens sachent, même si on doit traduire dans les langues pour que les gens sachent ce qu'elle a fait. Parce qu'on ne peut pas venir et partir comme ça. Vous êtes là aujourd'hui, c'est sûr qu'il faudrait qu'on parle de vous. Ces symposiums à titre posthume, moi je les déteste, ça je ne suis pas d'accord. Il faut parler des gens quand ils sont vivants. Il ne faut pas attendre qu'ils passent de l'autre côté pour parler d'eux. Et je voudrais donc lui rendre un hommage pour la confiance, le respect et l'amour qu'elle m'a accordé. Et je la remercie parce que j'ai pu travailler pour mon pays. C'est la première fois que je travaillais dans l'administration guinéenne. J'ai toujours travaillé dans le privé. Vous savez, quand vous êtes dans le privé, vous n'êtes pas dans le bain. J'ai travaillé dans l'administration. D'accord. J'ai eu des hauts et des bas. J'en parlerai une autre fois. Mais je suis fière d'avoir servi mon pays honnêtement et avec tout mon cœur. Je voudrais remercier, je voudrais remercier le président de la République d'avoir pensé à toutes ces femmes. Il pense à toutes ces femmes, que nous sommes. Maintenant, les femmes ont des postes de responsabilité, des ministres, des directrices de haut niveau, des responsabilités à la maison et au bureau. Elles participent pleinement au développement de la nation. Et il a été prouvé que quand les femmes gèrent, elles gèrent avec le cœur et l'esprit. Elles ne gèrent pas avec leurs poches. Sauf qu'il y a des exceptions. Voilà. Merci, Mamie Poupone. Merci. Merci pour votre participation à l'édification de notre beau pays. Merci. La Guinée vous le rendra. J'espère. Je le souhaite. Inch'Allah. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle que Madame Fatima Traoré, affectueusement appelée Tanti Poupone, a été également assistante particulière de feu Adja Djene Kondé pendant plus de 10 ans. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Depuis l'indépendance, les femmes guinéennes jouent un rôle dans l'histoire et l'avenir du pays. Figures comme Adja Mafori Bangoura, Mbalia Camara, Jeanne Martin Cissé et tant d'autres ont incarné le courage et la détermination qui ont forgé la Guinée. À travers cette émission, nous rendons hommage à celles qui ont bâti la nation, celles qui la préservent et celles qui rêvent d'un avenir meilleur pour la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Merci de nous avoir rejoints.